Les titres de votre journal avec les 10 ans du centre de formation des apprentis de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, c'est à Marguerite. Les 3 coups de la saison théâtrale pour le théâtre de Nîmes, ce sera pour dimanche, mais on commence avec ces réfugiés afghans. Ils sont 40, ils sont arrivés sur Nîmes jeudi, après en provenance de Calais. Vous savez que la jungle, ces campements provisoires ont été démantelés dans cette ville du Pas-de-Calais. 8 ont été libérés par le tribunal de Nîmes hier soir parce que considérés comme mineurs. Des associations d'entraide locale les ont pris en charge. Les autres sont toujours détenus au centre de rétention de Nîmes. En effet, le juge de liberté des peines et des détentions a bien prononcé une demande de remise en liberté, mais le procureur de Nîmes a fait appel de cette décision et cet appel sera jugé demain samedi. Par ailleurs, ces mêmes migrants ont eux-mêmes déposé des recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière dont ils font l'objet. Le tribunal administratif a étudié ces recours toute la journée, des recours qui ont été rejetés à cette heure où je vous parle, même si le tribunal a été confronté à d'insurmontables problème de traduction. Le centre de formation des apprentis de Marguerite fête ses 10 ans, je vous le disais en titre. La Chambre de commerce et d'industrie qui pilote ce centre avait mis les petits plats dans les grands pour fêter les 10 ans. Et c'est Alain Bellon qui s'y est rendu. Le centre de formation des apprentis de la CCI à Marguerite fête ses 10 ans. Inauguré le 19 octobre 1999, plus de 7000 apprentis ont été diplômés. Depuis son ouverture, la formation a évolué dans tous les secteurs. L'évolution des niveaux de qualification dans les diplômes préparés et aussi l'évolution des taux de réussite, puisqu'on passe d'un taux de réussite en 2000 de 60% à cette année un taux de réussite aux examens à 86%. Et l'important, c'est de continuer l'évolution des niveaux de qualification. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est créer des filières. Donc on a 5 grandes filières autour de 5 grands métiers. Le CFA à Marguerite est resté à la pointe technologique et s'est adapté aux nouveaux modes de vie. Le plus fondamental, c'est d'avoir toujours un temps d'anticipation et de préparer le futur. Donc, dans être à la pointe, il y a effectivement les équipements. Là, on a la chance d'avoir à l'automobile l'aide de la NFA. Il y a les équipements qui sont aussi très importants en pharmacie, qui sont très importants en resto. Mais être à la pointe, c'est aussi développer ce qui correspond aux besoins des entreprises. Donc, développement durable, c'est indispensable que les jeunes aient ce réflexe et qu'on voit concrètement comment ça peut se matérialiser, puisque c'est un enjeu pour les entreprises. Au cours de cet anniversaire, le plan d'urgence à la jeunesse a été présenté concernant l'apprentissage et l'alternance. Il y a 3 mesures alternance, 2 mesures sur l'apprentissage. Sur l'apprentissage, la première mesure, c'est l'extension de la mesure zéro charge qui était pour les entreprises de moins de 10 salariés et qui est étendue aux entreprises de 11 salariés et plus. Donc c'est un système de remboursement de charges trimestrielles sur une période de 1 an. Et la deuxième mesure, c'est une prime de 1 800 € dite à l'apprenti supplémentaire qui fonctionne dès le premier apprenti, c'est-à-dire une entreprise qui n'a pas d'apprenti qui en prend un touche 1 800 €. Et donc voilà, et donc il fonctionne pareil sur un processus de demande avec une avance et ensuite paiement du reste de la prime au bout de 6 mois. Le but de ce type de déplacement, ou les déplacements que font Martin Hirsch ou Laurent Wauquiez, voilà, c'est dire aux entrepreneurs, aux employeurs, n'hésitez pas, allez-y, les mesures sont là, on va vous accompagner et les jeunes sont en attente, ne les laissons pas sur le bord de la route. Cette voie, c'est un plus en termes d'insertion et d'expérience professionnelle. Donc l'alternance au global et l'apprentissage, pour moi, évidemment que c'est un avenir, mais je pense qu'il y a encore des forts enjeux. C'est que c'est encore vu à la sortie de la 3e pour les niveaux les plus bas, comme les niveaux 5, comme une voie de garage. Or, avec des niveaux 5, quand on a un CAP et qu'on a un métier en main, c'est très loin d'être une voie de garage. Des écoles écolo, c'est la démarche dans laquelle s'est engagé l'Institut Valsainte, un institut privé qui recouvre une école primaire et un collège à Nîmes. Et c'est Alain Bonnet, qui est notre ambassadeur du tri sélectif. Ce vendredi 25 septembre, l'Institut Valsainte donnait le coup d'envoi d'une grande opération de sensibilisation sur l'environnement et le développement durable en partenariat avec le CITOM du Gard ainsi que l'Agora et la ville de Nîmes.
L'Institut Laval-Sainte fait partie en fait de tout ce groupe d'écoles sur Nîmes qui a décidé de s'engager vers le geste du tri. Laval-Sainte, c'est un institut privé, donc on est en plus content que les instituts privés s'y mettent aussi. Véritable démarche de prise de conscience des jeunes pour la survie de notre planète, cette opération a rassemblé toutes les classes du collège, de la maternelle aux grandes classes, tous unis dans un même but et apparemment très motivés et impliqués. Nous sommes dans la période d'information sur le projet. Pour lancer le projet auprès des élèves de maternelle et de primaire, on les a tous rassemblés un jour et de façon à ce que les choses soient visuelles et qu'ils comprennent exactement le sens du projet, on avait apporté tous les déchets produits le midi à la cuisine, de façon à ce qu'ils voient visuellement, qu'ils visualisent la quantité de déchets produites. Pour les grands, il y a des élections d'éco-délégués qui ont commencé, qui sont en train de se terminer d'ici la fin de la semaine, et ça devrait être fait dans toutes les classes. Et on va, à partir donc des éco-délégués qui vont faire remonter les propositions de leurs collègues, on va organiser à ce moment-là, mettre en place différentes actions. Je ne peux pas vous dire quoi aujourd'hui, puisqu'on attend les propositions des élèves pour être sûr qu'ils s'impliquent davantage là-dedans. Les parents d'élèves participaient à cette première journée. L'avenir de leurs enfants et de la planète les concernant à plus d'un titre. C'est tout petit, je pense qu'il faut sensibiliser les enfants afin que plus tard, les gestes, leurs gestes pour protéger la planète soient efficaces, quoi. On peut toujours réutiliser les produits qu'on a utilisés, les emballages par exemple, un emballage de dentifrice avec de l'imagination, un peu de feutre, on peut en faire un immeuble en papier ou en carton. Tout au long de l'année et sur 4 ans, cette école participera à bien d'autres opérations relatives au développement durable et au respect de l'environnement et espère obtenir à ce titre un label éco-école de surcroît. C'est le temps des 3 coups pour le théâtre de Nîmes avec une ouverture en fanfare des Balkans. S'il vous plaît, ce sera dimanche. On écoute François Noël, son directeur, au micro de Nicolas Pinchidou. Goran Bregovic et l'orchestre des mariages et des enterrements. C'est sur une note des plus festives que va débuter ce dimanche 27 septembre la saison 2009-2010 de Théâtre de Nîmes. Musiciens, chanteurs, chanteuses, enfin bon, ça va être un très grand plateau. Et puis la sortie un peu comme il est de tradition maintenant depuis quelques années, à la sortie du concert sur la place, on va retrouver une fanfare qui joue des musiques des Balkans, qui est la fanfare Vagabondou. Dimanche, ce sera donc la fête dans et devant le théâtre pour annoncer une saison très chargée, avec notamment en janvier les 20 ans du festival flamenco. Mais avant cela déjà un mois d'octobre prometteur. Goran Bregovic va commencer, lui, va ouvrir la saison dimanche. Et puis après, il y a des choses effectivement beaucoup plus classiques, comme Michel Bouquet dans Le Malade imaginaire. Là aussi, intéressant parce que grand acteur, grand texte de répertoire. Et puis aussi Christophe, effectivement, j'allais dire patrimoine national. Christophe, depuis cette longue carrière, est toujours aussi enthousiaste. C'est un très beau concert. C'est amusant parce qu'il y a des musiciens de flamenco dans ce concert. Donc les choses se relient un peu entre elles puisque ce sera aussi la saison du 20e anniversaire de flamenco. Donc les choses sont reliées. Pour François Noël, ce sera également sa première saison complète en tant que capitaine de ce grand bateau et finalement pas trop stressé. Je suis prêt à assumer cette saison sans aucune difficulté. J'ai quand même quelques bons éléments qui me font dire que les choses se présentent bien. C'est que on a d'ores et déjà à cette date 700 abonnés de plus que l'an dernier à la même date. Donc c'est plutôt très encourageant. Un programme très chargé, danse, théâtre, musique, des créations, des résidences également et un grand rendez-vous dès ce dimanche 27 septembre avec le compositeur qui a remis à la mode dans les années 90 les musiques des Balkans. Et on a hâte d'y être. On aurait pu l'appeler le Poulidor de la littérature nîmoise, mais il y avait aussi de Lady Merckx en lui. Antoine Martin a donc fini par remporter le prix Hemingway en 2009, après plusieurs finales perdues. Mais l'ami Antoine ne pouvait pas ne pas se permettre une énième facétie. Et dimanche, sous la pression populaire, il a dû révéler la véritable identité de Joaquim Zaragoza, alias Antonio Martín. Sacré Antoine.
Dans quelques minutes, Antoine Martin va vous faire part de son expérience évidemment de lauréat 2009. Il va aussi officialiser une rumeur. Vous savez que Nîmes bruisse tout le temps de rumeurs, mais là il y en a une effectivement qui court depuis quelques mois, quelques semaines. Donc je crois le temps est venu, Antoine, de désamorcer tout ça. C'est par un dimanche ensoleillé et après 4 années de vaines tentatives qu'Antoine Martin remporte enfin le fameux prix Hemingway. Un concours organisé par les éditions Au Diable Vauvert et récompensant les meilleures nouvelles portant sur la tauromachie. Notre lauréat profite alors de ce moment de gloire et de reconnaissance mérité, non pas pour de banals remerciements, mais pour dévoiler au grand jour la vérité sur Joaquín Zaragoza, 3e finaliste du concours. Donc j'avais monté cette année une petite supercherie, mais bon, je vous expliquerai après à quel point la supercherie était médiocre. Donc j'avais envoyé un premier texte sous pseudonyme. Et c'est ce texte que mon ami Philippe Béranger va lire tout à l'heure. Et puis ensuite j'ai envoyé un second texte sous mon nom en me disant que ça permettrait de masquer la supercherie. Et puis finalement... Bon. Alors Antoine, il fallait dire la vérité, la vox populi était trop forte, tu as senti cette pression et les remords t'ont rongé, c'est ça? Oui, absolument, il a fallu que je révèle enfin le mystère, donc oui, je dois reconnaître Joaquín Zaragoza, c'est bien moi. En fait, j'ai un peu détourné le règlement et j'ai présenté 2 nouvelles au concours. Et du coup, tu penses qu'en 2010, pour l'année prochaine, ils vont mettre des tests ADN sur les livres ou tu penses qu'ils vont t'embaucher comme expert pour voir les contrefaçons? De toute façon, je suis embauché de fait, puisque en tant que lauréat cette année, je suis membre du jury l'année prochaine, donc je vais être extrêmement vigilant au fait qu'il peut y avoir effectivement des escrocs dans mon genre qui puissent utiliser ce genre de supercherie. Mais bon, en même temps, je suis membre du jury, mais j'ai pas dit mon dernier mot. C'est pas exclu que je tente une autre petite plaisanterie comme ça. Ouais. Vous savez, un méchant bout sur l'impossible généalogie des eunuques. Monsieur Martin n'éprouvant visiblement pas de remords quant à sa vilaine tricherie, nous n'avons donc plus qu'à souhaiter un bon courage au prochain candidat. Test ADN pour éviter les tricheries dans les concours littéraires, n'importe quoi. Le mois de septembre, c'est le mois traditionnel des forums des associations. Vous venez de découvrir celui de Nîmes, en long, en large, en travers, avec Marlène Laroche à l'instant. Nicolas Pinchino, lui, vous propose de faire un tour du côté de Générac. Si à Nîmes, le forum des associations connaît une très importante affluence, depuis plus de 10 ans déjà, les villages de l'agglomération ne sont pas en reste. Comme ici, à Générac, où courant septembre, les associations avaient investi la place du village. C'est important que les nouveaux Généracois qui ne connaissent pas les associations puissent sur une seule matinée avoir tout sous la main. Et puis c'est important, on a de temps en temps quand même des nouvelles créations d'associations, donc c'est pour eux tout de suite l'occasion de se faire connaître. Des associations autant culturelles que sportives étaient présentes, certaines mêlées d'ailleurs les deux, comme l'association Baile des Urcos qui proposait danse sévillane et flamenco. L'an dernier, nous étions 45 personnes. Donc il y a des enfants, des ados, des adultes, de 7 à plus d'âge, quoi. Si c'est le club de foot qui regroupe le plus d'adhérents, certains sports moins pratiqués ne sont pas en reste, comme le badminton club généracois. Actuellement, le club regroupe 80 licenciés. Au sein du club, nous avons 3 entraîneurs diplômés. Enfin, des initiateurs qui sont diplômés. Nous avons une école qui a été labellisée par la Fédération française et nous accueillons des jeunes à partir de 8 ans chaque mercredi donc pour commencer à les initier à ce sport et à les faire participer aux compétitions au niveau local. Club du 3e âge, yoga, judo, danse, tous les sports et autres réunions étaient représentés. Du côté du volley club de Générac, à noter un rendez-vous important cette fin septembre avec la venue de l'équipe de France des sourds et malentendants pour un match de gala. Ce samedi 26 septembre au gymnase de Générac dès 17h. Aujourd'hui avait lieu à Générac la première demi-finale de Crène de Torero. On découvre à l'instant ces images de Christophe Ché. C'est l'élève du centre de tauromachie de Nîmes, Alejandro Rubio, qui a été le grand triomphateur de l'après-midi en coupant les 2 oreilles du dernier exemplaire de Luc et Marc Jalabert. Le Benjamin du Cartel
s'est distingué de ses compagnons d'affiche par la personnalité de ses gestes. Ce sont les termes même de Christophe Ché. En dépit de sa petite taille, on le découvre sur ces images. Il participera demain à la seconde demi-finale de Graines de Torero qui se déroulera dans les arènes de Bezous. Au cours de cette demi-finale, l'élève espagnol invité de la fondation El Juli, Fernando Adrián, a coupé une oreille également. Les saluts ont ponctué les prestations de Thomas Bournel. Matteo Roulian, Victor Alvarez a pour sa part écouté quelques applaudissements. Voilà, et on reverra plus d'images, bien sûr, dans Tamido Sud. Ce sera mercredi soir. Un mot de sport avant de terminer. Football, les Arlésiens s'apprêtent à recevoir l'équipe de Vannes. Les Arlésiens sont 7e, les Bretons 5e. Coup d'envoi à 20h30 au Parc des Sports. De leur côté, les Crocos sont restés dans l'Ouest après leur match au Mans. Ils jouent demain à 19h à Nantes. Des Nantais qui occupent la 2e place. Les Crocos sont 14e. Je termine avec l'USAM. En handball, là aussi, ce sera à Nantes, mais ce sera à Nîmes, au Parnasse, demain soir, samedi à 20h. Merci encore de votre fidélité. À très bientôt sur Télémiroir.